Alors bonjour, toujours bienvenue dans les jardins de l'Oratoire. On a choisi cette station, qui de fait est la dernière, parce que l'Évangile d'aujourd'hui va nous annoncer l'ensevelissement de Jésus. Mais nous allons débuter par une première parole qui nous est proposée. Ce qui fait que Jésus va accueillir sa mort, c'est parce que nous accueillons la mort. Et la mort que nous accueillons, elle nous vient du péché. Et le péché vient nous détruire. Et le premier texte, c'est de ça qu'il va nous parler, avec notre ami David. Alors, c'est après son péché, le péché grave que David a commis, et qui a fait qu'il a fait revenir son ami, le Hittite, Urias, du front de la guerre, pour le mettre, pour le recevoir et l'envoyer coucher chez lui, parce qu'il a séduit son épouse et il veut son épouse maintenant pour lui. Mais Urias, qui a un grand sens de Dieu, qui a un grand sens de ses hommes, va refuser d'aller coucher chez lui en disant à David, je ne peux pas faire ça pendant que tous les autres sont au combat. Et il va le faire placer en première ligne à son retour. Il va donner ordre qu'il soit sur la ligne de front pour qu'il soit tué et couvrir son péché. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas couvrir notre péché. Le seul qui peut, je dirais, couvrir notre péché, c'est Dieu lui-même. Mais avant de le couvrir, il va bien le nommer. Il va bien nous le faire reconnaître. Non pas parce qu'il veut nous humilier, mais d'abord parce qu'il veut faire de nous des hommes, des femmes nouvelles. Et que ça peut advenir que dans la vérité. Et il va envoyer Nathan pour lui dire ceci, quand vous allez lire, le Seigneur dit ceci, je t'ai sauvé de la main de Saül, je t'ai donné la maison de ton maître, je t'ai donné les épouses du roi, je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si ce n'est pas encore assez, j'y ajouterai tout ce que tu voudras. Mais ce que tu as fait est mal, et je ne peux pas le taire, je ne peux pas le sanctionner. Et il va avoir une très belle réponse de David qui va tout simplement dire « J'ai péché contre le Seigneur ». La meilleure façon d'être libéré de son péché, c'est d'abord le reconnaître. Parce que si on s'entête dans notre façon d'être, dans notre façon, je dirais, mortelle de vivre, on ne pourra jamais trouver les chemins de la vie. Et Nathan va lui répondre « Le Seigneur a pardonné ton péché, tu ne mourras pas ». Mais je ne vous dis pas la suite, si vous êtes curieux, allez le voir, parce que Dieu ne nous rejette pas parce que nous avons péché. Dieu n'enlève pas la royauté à David, mais Dieu va le conduire à devenir un roi selon son cœur, et son cœur à lui va être capable d'accueillir cet être fragile pour lui donner une sagesse qui va faire de lui un témoin, et un témoin d'où va jaillir un jour. Hein? C'est la descendance, Jésus est de cette descendance. Dans la deuxième lecture, ce n'est pas en observant la loi que l'homme devient juste devant Dieu. Alors, la réalité chrétienne qui nous est révélée, c'est que notre péché, lui, peut nous condamner. Mais la grâce de Jésus-Christ, elle, va nous sauver. Et ce n'est pas parce qu'on passe à côté de la loi, qu'on passe à côté de la règle, ou qu'on est dedans, qu'on reçoit le salut. Ce qui fait que nous sommes sauvés, c'est qu'on reçoit l'Esprit. L'Esprit qui est le souffle, qui fait qu'on se tient debout dans le Christ d'une certaine façon. Qu'on a une humanité qui a une stature, non pas une stature de règle, mais une stature de vie, une stature de souffle, qui est celle qui nous vient de Jésus de Nazareth, qui a fait tout ce chemin et qui nous a montré que dans la fragilité de notre chair, Dieu avait mis tous les dons et les forces de son esprit. L'Évangile, alors, Jésus est invité à manger chez un pharisien. Un pharisien, c'est un homme qui est un perfectionniste. Alors, il veut observer avec minutie le moindre détail de la loi. Alors, il veut se rendre et se faire parfait
par son comportement et son attitude. Alors Jésus va aller chez lui, prendre place à sa table, et pendant qu'il mange, survint une pécheresse, une femme de la ville que tout le monde connaît. Et puis, comme elle sait que Jésus mange chez le pharisien, elle se rend là, et elle a un vase rempli d'un parfum précieux, et tout en pleurs, elle se tient derrière lui, à ses pieds, à ses larmes, et elle mouille les pieds de Jésus, et le pharisien qui voit ça est scandalisé parce qu'elle est en train de lui démontrer ou de faire la preuve pour lui que Jésus n'est pas de Dieu, puisqu'il se laisse toucher par un impur, puisqu'il se laisse, je dirais, approcher par elle, qui lui accorde le droit de lui donner des soins. Et alors, Jésus le sait dans son cœur, ce qu'il pense. Et il dit ceci à Simon, « J'ai quelque chose à te dire. » Alors, il dit, « Parle, maître. » Et il va reprendre la loi. Il va reprendre des items même de la loi. Il va dire, un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 5 pièces d'argent, l'autre lui en devait beaucoup. Puis à la fin de la parabole, il va faire remettre aux gens des sommes qui sont dues. Puis il va demander à notre ami Simon, lequel, selon toi, va être davantage reconnaissant? Alors, c'est celui qui a reçu le plus. Alors, c'est intéressant, Jésus lui dit, regarde Simon, je suis entré chez toi, tu ne m'as même pas lavé les mains, ce que prescrivait la loi. Et donne tous les rites qu'il aurait dû lui faire pour lui faire un bon accueil, pour le reconnaître dans sa dignité de fils d'Israël, de fils d'Abraham. Il dit, elle m'a lavé les pieds de ses larmes, elle m'a essuyé avec sa chevelure, et lui montre tous les rites d'accueil et de reconnaissance qu'elle lui a fait. Puis c'est à cause de ses nombreux péchés qu'elle va être dans l'action de grâce. Alors, le Christ est toujours en train de nous libérer de la loi, de nous affranchir des comportements qui essayent de se conformer. Dieu n'a pas fait de nous des copies conformes. Il a fait de nous des êtres uniques qui ne peuvent pas se sauver par eux-mêmes parce que toute la redevance qu'on a par rapport à l'amour qu'on a reçu, on n'a vraiment pas ce qu'il faut pour la rendre. Sa seule réalité ou la seule dimension profonde qu'on peut développer, c'est celle de l'accueil de la miséricorde qui nous donne toujours davantage, comme dans la première lecture, on avait entendu « Tu n'en as pas eu assez, en veux-tu plus, tu n'as qu'à le demander. » La miséricorde de Dieu est infinie et c'est cette miséricorde reçue, accueillie et reconnue qui est notre salut et elle s'appelle Jésus-Christ. Je vous souhaite de la reconnaître et de l'accueillir dans vos vies. Bonne semaine, mes amis.